Veolia et Suez ont annoncé avoir trouvé un accord. La bataille pour l'or bleu et les déchets se termine donc par un compromis de bon sens, selon certains. Cet accord préserverait l'intégrité de Suez sur le plan social et industriel, tout en lui permettant de se recentrer sur les activités françaises de l'eau et des déchets. Le nouveau Suez devrait être détenu par des actionnaires sans doute majoritairement français, avec les fonds Meridian, Ardian et l'américain GIP, qui doivent s'engager pour 4 ans à maintenir l'emploi et les acquis sociaux. Bref, tout va bien. Le gouvernement se félicite du transfert de la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement, de la gestion d'une ressource naturelle fondamentale, au profit d'acteurs qui n'ont ni le savoir-faire ni les capacités financières, avec des engagements de court terme sur l'emploi et les acquis sociaux. Qu'en sera-t-il dans 4 ans? Et quel sera l'avenir de la recherche et du développement filière d'excellence de Suez? Vous acceptez une nouvelle désorganisation industrielle et laissez se mettre en place un monopole privé dans un secteur aussi essentiel, sans vous inquiéter des conséquences pour les collectivités locales et les usagers. Monsieur le ministre, quels engagements fermes seront pris pour assurer la pérennité des emplois et des activités dans le nouveau Suez? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gréaume. Pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et ce n'est pas faute de passer du temps avec vous et d'y prendre plaisir, mais pardonnez-moi pour ce lapsus. Quelques mots, Madame la sénatrice, pardonnez-moi, pour répondre à votre question et vous dire que le gouvernement se félicite de l'accord intervenu après plusieurs mois d'affrontements. Nous nous en félicitons car l'accord qui intervient répond aux attentes qui avaient été exprimées par le chef du gouvernement lors du début de cette opposition entre le groupe Veolia et le groupe Suez. Nous voulions, et le Premier ministre l'avait rappelé, un accord qui ait une logique industrielle, une logique de souveraineté, qui soit respectueux de la concurrence au bénéfice des collectivités locales et respectueux de l'emploi. Aujourd'hui, avec l'accord intervenu le 12 avril, ces critères sont remplis et nous devons désormais veiller à ce qu'ils soient parfaitement respectés. Nous allons assister à la création d'un leader mondial autour de Veolia avec 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'eau et dans les déchets. Nous allons voir naître un nouveau Suez, pour reprendre votre expression, dans l'eau et les déchets au niveau français, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 7 milliards d'euros. Et comme vous l'avez vous-même rappelé, des investisseurs majoritairement français, investisseurs de long terme, ce qui est gage de sécurité pour l'ensemble de l'entreprise et des emplois. Le groupe Veolia a réitéré sa volonté de tenir l'intégralité des engagements sociaux qui avaient été pris. Et là aussi, nous veillerons de manière extrêmement attentive à ce que ces engagements soient tenus. Et enfin, cet accord consacre aussi un certain nombre de décisions, notamment l'arrêt des procédures en justice, l'arrêt de la cession accélérée des actifs de Suez ou encore la désactivation du projet de fondation néerlandaise. J'ajoute enfin, et je crois que cela répond à une de vos interrogations, une de vos inquiétudes, que le périmètre de Suez, du nouveau Suez, je reprends à nouveau votre expression, au niveau national, est un périmètre préservé, ce qui garantit des conditions de concurrence pour les collectivités locales qui travaillent avec ce groupe comme avec les autres groupes en matière d'eau et de déchets, qui sont des conditions de concurrence que tout le monde attendait et que tout le monde sollicitait. Désormais, cet accord doit être mis en œuvre. Nous serons attentifs à ces 4 points avec Bruno Le Maire et sous l'autorité du Premier ministre. Le projet industriel, la compétitivité, la préservation de l'emploi et la volonté que, pour les collectivités locales, les règles de concurrence soient respectées, car c'est aussi les conditions pour accéder à un service au meilleur prix. Madame Gréaume. Monsieur le ministre, ce n'est pas un accord amiable, c'est une trahison. Trahison pour l'intersyndicale de Suez, tenu totalement à l'écart des négociations. Trahison de l'État qui n'a plus prise sur ces entreprises absolument stratégiques. Pourtant, il y a urgence à garantir un droit effectif à l'eau, ce que nous proposerons demain dans l'hémicycle. Il faut aider les collectivités qui veulent rétablir la gestion de l'eau en régie et rendre les premiers litres gratuits. Et il faut maintenir l'emploi et les filières d'excellence dans notre pays.